Fabienne Kramer, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice sur Europe 1. Oui, tous les matins. Tous les matins. Et également animatrice sur la chaîne Santé Vie. Oui. Vous animez 2 émissions. Une émission sur la sexologie et une autre émission qu'on appelle Médecine Nouvelle qui a pour but de faire voir une autre façon de voir la santé. D'accord. Une nouvelle méthode. Vous avez débuté votre carrière en tant que médecin. Oui, je suis médecin. Qu'est-ce qui vous a fait passer à la télévision ou la radio? Un coup de foudre. J'ai une rencontre, une amie qui travaillait dans le milieu de la télé m'a proposé un jour de remplacer un médecin qui était invité sur un plateau. C'était à l'époque un matin bonheur avec Thierry Beccaro. J'y suis allée, j'ai remplacé et je me suis dit oh, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc après, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai progressé. J'ai d'abord travaillé avec Jean-Pierre Coff qui avait une émission qui s'appelait C'est tout Coff. J'ai fait sa chronique santé. Après Jean-Pierre Coff, j'ai travaillé sur l'émission de France 3 Comment ça va, et puis progressivement, j'ai avancé comme ça. Avez-vous hésité à changer de métier entre la médecine, je dirais, en officine et les plateaux de télévision ou de radio? Non, j'ai pas hésité. Parce que souvent on me dit vos patients ne vous manquent pas. Je crois que médecin on est à vie et des patients on en a partout. Il suffit de rencontrer quelqu'un et immédiatement il vous demande une consultation. Donc on a toujours des patients. Et vraiment ça a été un coup de foudre. J'adore le milieu de l'information. Je trouve que c'était. Non, j'ai pas hésité une seconde. C'était vraiment super. Donc en somme, vous préférez prévenir que guérir, si je comprends bien. Je crois d'abord que la médecine ferait bien de se lancer beaucoup sur la prévention. Je crois qu'il y a plein de messages d'information à passer. Il y avait ça aussi, vous avez raison, c'est que je trouvais que la vulgarisation à la télé ou à la radio de la médecine c'était une vulgarisation inexacte systématiquement. Et je me disais, on peut amener, nous les médecins, si on arrive à parler normalement, une vulgarisation exacte. Et les gens sont loin d'être des idiots. Et il y avait un vrai courant des parents, des malades en général qui voulaient savoir ce qui se passait, qui avaient envie d'en connaître plus. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de les informer. Voilà. Mais j'ai pas regretté. Donc Fabienne, d'abord médecin, oui. À la télévision, oui. À la radio, à quand l'Internet? Peut-être un jour avec vous, on verra. Il y a pas mal de projets sur Internet, c'est vrai que c'est tentant et que ce sera un passage obligatoire. Sinon, si on met dans le coup, il faudra bien y passer. Vous avez choisi de parler de couple sur Europe 1. Est-ce une affaire personnelle? C'est surtout que je suis dans la cible, comme on dit. Moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc c'était plus. C'est pas moi qui choisis, c'est Jérôme Bellec, donc le directeur d'Europe 1, qui m'a contacté et qui m'a dit moi, ce qui m'intéresse, plus que votre parcours de médecin, c'est votre parcours de femme. J'ai envie de faire une émission existait déjà, c'est une émission qui est assez ancienne sur Europe 1, et il s'est dit vous êtes une femme, venez nous faire part de votre expérience. D'accord, donc le concept de l'émission, en tout cas, quel est le principe de cette émission? C'est l'émission la plus interactive d'Europe 1, c'est une émission qui est conçue essentiellement sur le témoignage et sur les gens qui nous téléphonent. J'ai toujours un invité ou une invitée spécialiste, et à partir d'un thème, on essaye de comprendre, elle a une couleur plutôt psychologique ou sociologique. Tous les thèmes abordés sont des thèmes liés à la famille, au couple, à la sexualité, et le but, c'est l'interactivité, le témoignage. D'accord. Pensez-vous que le clivage entre le secteur médical et le patient oblige en fait les médias à prendre le relais en matière d'information? Ah oui, je pense qu'il y a vraiment une faille. Il y a presque un métier à créer. Nous sommes bien d'accord. Il y a un métier les patients en ont ras-le-bol de faire la queue pendant 2 heures chez les médecins, de le voir 10 minutes et en plus d'avoir aucune réponse. C'est ce que je vous dis, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie qu'on les informe, ils sont loin d'être idiots. D'ailleurs, ça se voit, ils sont très friands et d'informations telles que vous la délivrez, et de journaux, tous les journaux santé fonctionnent très très bien. Donc je pense qu'il y a presque un métier à créer, quoi. On pourrait dans les hôpitaux avoir des gens qui sont là que pour informer et expliquer ce qui se passe, puisque les médecins n'ont pas le temps ou ne savent pas le faire. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à je dirais à l'ordre des médecins qui a un décalage avec son temps, ou c'est dû je pense que c'est la formation des médecins. La formation des médecins? Oui, parce qu'on est formé à être d'excellents techniciens. Peut-être que ça a changé, parce que moi j'ai quand même fini mes études il y a plus de 10 ans, donc j'espère que ça a changé, mais on n'avait quasiment pas de formation à la relation, à l'écoute, c'était pas ça. On nous demandait d'être très fort pour dépister des maladies très rares et d'être très performant sur les traitements, ce qui est énorme, ce qui est nécessaire, mais ça mettait complètement à l'extérieur
tout le côté humain des choses. D'ailleurs, les gens qui suivent médecine et qui font médecine et qui réussissent médecine sont des grands scientifiques, mais en aucun cas des gens qui ont fait beaucoup de philo, qui ont beaucoup réfléchi à la vie. Donc je crois que c'est là qu'il y a un décalage sur le recrutement. Et puis, beaucoup de gens font médecine pour bien gagner leur vie, c'est complètement faux, ils se trompent, mais c'est une des causes, un des trucs pour le recrutement au départ. Parce que, en tout cas aujourd'hui, je suis encore étonné qu'un patient ne peut pas demander son dossier médical. Ah ben il a le droit. Il a le droit, oui. Mais essayez de demander un dossier médical, vous allez voir le temps que vous allez... Il faut assister. Il faut assister. Ah oui, bien sûr, il a le droit. Mais le refus du dossier médical chez un médecin généraliste, c'est une des bonnes raisons qui doit vous en faire changer. Oui, tout à fait. Déjà, le médecin généraliste doit vous aider à récupérer votre dossier. Ensuite, à l'hôpital, il faut faire un scandale. Tout le monde a le droit de récupérer son dossier, ça y est. Donc ça, c'est au niveau de la radio. Pourquoi la télé? Donc maintenant, vous animez donc 2 émissions sur Santé Vie. La première émission, sexologie. De quoi parle-t-elle et comment... À votre avis? Je pense de sexologie. Oui. Il y a de sexe, pour dire les choses poliment. En fait, sexologie, c'est une émission où on essaye de parler simplement de sexe. Et toutes les questions que peuvent se poser les gens. C'est encore une émission de témoignage. Il y a plein de choses à dire. On peut tourner vite en rond, mais on peut se dire aussi qu'on peut ouvrir des horizons et qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Il y a plein d'aspects. La sexologie, ça sous-entend aussi tout ce qui est amour, de temps en temps, et puis tout ce qui est déviance. Donc voilà, c'est assez vaste. Mais il y a pas mal de questions. Est-ce que les auditeurs ou téléspectateurs sont fidèles à C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, qui posent les questions? Alors à la radio en tout cas, ça c'est clair, on essaye même de faire un peu barrage aux gens qui rappellent tout le temps, parce qu'il y a des gens qui auraient toujours quelque chose à dire sur tous les sujets, c'est pas pour ça qu'ils sont toujours très intéressants. À la télé, on n'a pas trop de recul, je ne peux pas trop vous dire, parce que c'est difficile sur le satellite de savoir. Ce qui est clair, c'est qu'on a toujours des auditeurs ou des téléspectateurs qui nous écrivent régulièrement, qui ont l'air fidèles, donc ça existe la fidélité. D'accord. Donc ça, c'est la première émission, donc sexologie. Oui. Ensuite, il y a Médecine Nouvelle. Quel est le principe de cette émission? Et bon, Jean Bellet a trouvé que, c'est le même directeur, Jean Bellet, le directeur d'Europe 1 et de cette chaîne Santé Vie. Il a trouvé que sur Santé Vie, on était beaucoup la voie de la médecine traditionnelle. Il s'est dit, il faut un contrepoids. Donc cette émission, c'est complètement le contrepoids. C'est-à-dire, elle ouvre la porte à tout le reste. J'ai fait une émission sur les sorcières, sur les remèdes de sorcières, sur les remèdes de grand-mère, on fait une émission sur l'ostéopathie, tout ce qui est une autre façon de voir la santé, avec un autre concept de base. C'est assez marrant d'ailleurs. Et donc on fait tout. Récemment j'ai fait les naturistes, parce qu'ils ont une autre vision de la santé. On va faire, oui c'est ça, les remèdes de grand-mère, on a fait les guérisseurs. Voilà. Donc c'est une sorte de... C'est très ouvert, on n'est pas là pour remettre en question, on n'est pas là pour critiquer, on est juste là pour les laisser, c'est une sorte de forum, ils peuvent s'exprimer sur leur conception de la santé. D'accord, donc encore une fois, certainement il y a encore un clivage entre la sexualité, le non-dit, et donc automatiquement on a besoin donc, de parler librement de choses qui devraient être dites librement, me semble-t-il. Vous parlez de sexologie ou de couple, de sexualité, de sexologie, Oui, ça c'est parce qu'on n'apprend pas à l'école comment aimer une personne, comment vivre en couple, comment faire un enfant. Ah non, mais je suis pas sûre qu'on l'apprenne à la télé non plus, ni à la radio d'ailleurs. Mais on peut avoir une sorte de confirmation ou d'affirmation parce qu'on se dit tiens, moi j'aurais plutôt envie de faire ça, et on peut peut-être se laisser guider. Mais il n'y a que l'expérience qui apprend les choses de toute façon. L'expérience des autres, elle peut être qu'à titre indicatif. Donc en fait, vous présentez donc des émissions télévisées, des émissions radio. Quel est le fil conducteur dans tout ça? Certainement, je dirais, la population qui est concernée. Il s'agit en général de couples. La tranche d'âge, c'est 20-50 ans, c'est plutôt cette tranche d'âge-là. Donc des gens qui sont à la fois actifs, qui sont en train de créer une famille, qui ont des problèmes de travail, qui ont des problèmes aussi de relations avec leurs parents, etc. C'est un peu ce noyau dur, quoi. Le fil conducteur, je dirais, c'est la vie active entre 30 et 50 ans. 30 et 50 ans. Ouais, même un peu plus tôt. J'ai encore eu hier des gens qui avaient 18-20 ans. D'accord. Quels sont vos projets d'avenir? Ça c'est difficile d'en parler parce qu'il y a des périodes de l'année où on a du mal à parler de projets.
On peut rien dire, mais bon, ça va. Certainement, j'ai des projets à venir. Oui, j'ai des projets. Merci, Fanny Kramer. C'est moi qui vous remercie.